Salut à tous, c'est Julia, on se retrouve ce soir pour une chronique actu. Pour rester dans le thème du voyage, j'ai décidé d'aborder la question suivante. Comment voyager quand on n'a pas d'argent ? L'argent est le gros problème de l'étudiant, il n'empêche que voyager fait partie d'une de ses activités préférées. Alors voici quelques bons plans et astuces pour vous faire plaisir sans faire de trou dans votre porte-monnaie. Tout d'abord, on a les méthodes qui permettent de gagner de l'argent tout en voyageant. Il existe le programme Vacances-Travail, un visa qui permet de partir pendant 1 an ou 2 dans un pays étranger pour y faire du tourisme et y travailler en même temps afin de financer le voyage. Un PVTiste, une personne qui use d'un PVT, peut travailler dans son domaine ou effectuer quelques petits boulots par-ci par-là. Il faut savoir par contre qu'on ne peut pas partir n'importe où avec un PVT. On ne peut aller que dans les pays qui ont signé un accord avec le nôtre. Donc nous les Français avons le choix entre une dizaine de pays comme l'Australie, le Mexique, le Japon et le Canada. Il y a également quelques conditions pour partir, avoir entre 18 et 30 ans et posséder un passeport en font partie. Je ne les citerai pas toutes ici, mais vous pourrez les retrouver sur le site internet qui est très bien fait. Je vous posterai les liens sur le site de Comme Azuar bien sûr. Pourquoi partir avec un PVT ? Parce que déjà premièrement, votre voyage est en grande partie financé par le travail que vous faites sur place. Il suffit d'avoir quelques économies de côté pour débuter et le tour est joué. Vous pouvez travailler quelques temps puis consacrer le reste de votre séjour à la découverte. Les deux situations vous apportent autant l'une que l'autre. Il y a quand même certaines choses à savoir. Il faut bien se renseigner sur les modalités de l'emploi du pays d'accueil parce que par exemple, le Japon interdit l'accès à certains emplois et l'Australie vous permet de travailler seulement 6 mois sur les 1 an ou 2 où vous restez en Australie. Ensuite, vous faites des rencontres inoubliables et des découvertes fantastiques. Vous revenez en France plus débrouillard et plus mature. Sur votre CV, ça fait joli et vous gagnez de l'expérience dans un domaine. Et en plus, vous partez suffisamment de temps pour vous imprégner de la culture du pays. Il y a encore tellement d'autres avantages que je ne les citerai pas tous ici. La seconde solution pour partir sans perdre un rein, c'est de devenir pour quelques mois jeune au pair. Ici, l'envie de voyager n'est pas le seul objectif, on choisit souvent ce type de séjour pour se perfectionner dans la langue du pays d'accueil. Donc un jeune au pair vit pendant quelques temps dans une famille d'accueil et s'occupe de ses enfants. En contrepartie, il est logé, nourri, blanchi gratuitement et il reçoit de l'argent de poche tous les mois. Le montant varie selon les familles, mais c'est toujours plus de 100 €. Les frais de voyage sont à sa charge, mais certaines familles payent également le trajet. Et cette solution s'adresse plutôt aux filles, bien que de plus en plus de familles demandent des garçons. Les hommes au pair sont rares. L'avantage d'être au pair, c'est qu'on est totalement immergé dans la culture du pays. On pratique la langue, on participe aux coutumes, on peut même y passer les fêtes. C'est vraiment un séjour complet. Il est aussi possible de prendre des cours de langue à l'université la plus proche. Et je pense que pour ce genre de séjour, il faut privilégier les grandes villes pour avoir un maximum d'activités à proximité et pouvoir rencontrer d'autres au pairs. Parce qu'un au pair, justement, est sédentaire, il ne peut vagabonder que dans ses heures de temps libre et quelques week-ends, mais pas un plein temps. Là encore, il faut être majeur et disposer de papiers d'identité. Il faut bien entendu avoir une certaine expérience avec les enfants et les aimer. Il y a d'autres conditions, mais certaines dépendent du site par lequel on passe pour trouver une famille. Certains sites sont d'ailleurs payants, d'autres sont gratuits. Vous avez par exemple le site Europair. Celui-ci est payant et un petit peu strict à mon sens, parce que par exemple il accepte un nombre limité d'au pairs masculins. Il y a aussi le site Au Pair World qui est gratuit et beaucoup moins strict. Et pour devenir au pair, il suffit de sélectionner un site parmi les nombreuses offres et de vous créer un compte. Vous devrez répondre à quelques questions et indiquer vos attentes et vos préférences. Et une fois que votre profil sera complété, vous pourrez vous lancer dans la recherche de familles inscrites sur le même site que vous, ou bien attendre que l'une d'entre elles vous contacte. Si vous voulez partir au mois de septembre, ne vous précipitez pas. Les familles commencent à chercher à partir du mois de juin pour la plupart. Ce n'est pas très pratique, mais cela vous laisse le temps de réfléchir et de choisir votre destination. Et petit conseil pour ceux qui souhaitent se lancer, soyez exigeants en ce qui concerne le choix de votre famille. Vous partez pour plusieurs mois et donc important que vous vous sentiez à l'aise avec les personnes qui vous hébergent. N'hésitez pas à avoir des préférences et à le faire savoir tout en restant poli. Ensuite, si vous n'avez pas envie de travailler mais seulement envie de voyager, il existe beaucoup de moyens qui ne vous coûteront pas cher. Pour le logement d'abord, il y a les auberges de jeunesse. Il y a également certaines chambres Airbnb qui ne sont pas chères non plus. Si par exemple vous avez besoin d'une chambre à Chicago, vous pouvez toujours demander celle qui a inspiré le tableau de Van Gogh, la chambre à Arles. Une nuit y coûte 10 €. Il y a aussi le bed and breakfast où vous logez chez l'habitant ou le couchsurfing. Donc ça c'est une méthode qui est aussi appelée échange d'hospitalité et qui se démocratise de plus en plus. Elle permet aux voyageurs inscrits sur un site de bénéficier gratuitement du canapé d'autres personnes inscrites aussi. C'est un moyen super pour rencontrer de nouvelles personnes lors d'un voyage. Pour les plus téméraires, vous pouvez également planter votre tente ou dormir à la belle étoile. Cette méthode est de plus en plus répandue, elle va souvent de pair avec l'idée d'un voyage écologique et économique où vous ne dépensez de l'argent qu'en cas d'extrême urgence. Beaucoup de jeunes pratiquent ce genre de voyage. Il existe aussi des méthodes pour dépenser moins dans les transports. L'autostop par exemple, on en parlera dans la grosse émission de demain. J'ai également découvert récemment les bons plans TER Bourgogne-Franche-Comté. Vous pouvez par exemple partir à Paris pour seulement 12
12 €. Et oui, c'est possible. En tout cas, il existe toujours un moyen de partir découvrir le monde, même quand on n'a pas d'argent. Le tout, c'est de trouver la méthode qui nous convienne et de nous lancer, mais l'expérience en vaut toujours la peine. Je n'ai malheureusement pas cité tous les moyens possibles parce qu'il y en a énormément, mais si vous avez des astuces pour voyager sans trop dépenser, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Voilà, cette chronique est terminée. Je posterai comme d'habitude sur la page d'accueil de Come As You Are tous les sites que j'ai cités précédemment. Je vous souhaite une bonne soirée et vous savez ce qu'on dit, le voyage forge la jeunesse.